C'est le signe que la détente est en cours au Moyen-Orient. Les cours du pétrole continuent leur baisse et ça se voit à la pompe de manière très concrète. Les marchés scrutent l'évolution de la situation du détroit d'Ormuz, ce minuscule bras de mer qui a longtemps été fermé par les Iraniens. Le détroit longe aussi le sultanat d'Oman. C'est dire l'importance de la visite de son numéro 1, Aithman Ben Tariq, ici à Paris ce lundi. Il effectue sa première visite officielle. James André, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que cette visite reflète ? Alors cette visite, d'abord, elle est assez historique vis-à-vis d'Oman, tout simplement parce que, Aitham Ben Tariq a été couronné en 2020, et c'est donc la première fois qu'il vient. Son père lui-même était venu, mais en 1989. Donc, si vous voulez, il y a un énorme gap entre ces deux visites, et c'est vrai que la France et le sultanat d'Oman ne nourrissaient pas des relations très proches jusqu'en 2022-2023, tout simplement parce que le sultanat d'Oman était considéré par les Français un peu comme une chasse gardée britannique, et parce qu'a priori, il n'y avait pas forcément, je dirais, de potentiel pour passer des marchés intéressants. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui a été un petit peu, je dirais, mis de côté. Et là, aujourd'hui, évidemment, on se rend compte de l'importance stratégique du sultanat d'Oman avec cette situation qu'on a aujourd'hui dans le détroit d'Ormuz. J'y reviendrai tout à l'heure. Mais là, l'objectif, c'est donc de proposer les services de l'Europe quant à ces voies de navigation, notamment pour sécuriser, pour essayer de trouver un accord pour que cela reste gratuit. Et par ailleurs, il y a des signatures de contrats qui sont prévues, notamment un contrat historique pour Suez, qui va donc fournir de l'eau potable et qui va gérer un réseau de puits et la distribution d'eau dans le sultanat d'Oman pour un montant de 2 milliards de dollars. C'est 2 milliards d'euros, c'est l'un des plus gros contrats de l'histoire de la société. Et puis, il y a également des contrats potentiellement d'armement qui sont sur la table. Donc, il y a des contrats qui vont être signés, il y a un partenariat qui va être noué, aussi bien industriel que stratégique, et puis, bien sûr, le détroit. Alors, on va vous remontrer la carte, puisqu'elle est très parlante. C'est vrai que le sultanat d'Oman, en quelque sorte, c'est par là que... On va vous remontrer la carte, peut-être. Oui, tout à fait. Il y a 20%. Voilà. En fait, le détroit d'Ormuz est partagé entre l'Iran et Oman. Tout à fait. Et donc... maintenant, ce qui va compter, c'est ces fameux droits de péage que l'Iran veut imposer. Il y a eu une réunion entre l'Iran et le sultanat ces dernières heures. Qu'est-ce que ça a donné ? Alors effectivement, ce qu'il y a avec le sultanat d'Oman, c'est que c'est pas très clair ce qu'ils veulent faire. Et donc effectivement, on le voit très très bien sur cette carte. En fait, vous avez deux voies maritimes. Vous avez celle qui passe au nord ici, qui est donc ici, c'est marqué voie iranienne, c'est-à-dire c'est vraiment la voie que privilégient les Iraniens. Pourquoi ? Parce que c'est celle qu'ils contrôlent. C'est dans leurs eaux territoriales et c'est eux qui contrôlent, qui ont la souveraineté, on va dire, sur cette voie. Or, il y a une deuxième voie possible et c'est celle qui passe par les eaux d'Oman. Et c'est celle-ci que, notamment, les Américains, potentiellement, pourraient vouloir voir privilégier. Ce qui s'est passé ces derniers jours, c'est que les Omanais ont dit « Ok, vous pouvez, pour désengorger cette situation de ces navires qui sont bloqués dans le détroit d'Ormuz, passer par nos eaux territoriales, par cette route-là, de manière à contourner le contrôle des Iraniens. » Ça n'a absolument pas plu aux Iraniens. Alors vous le savez, il y a eu une frappe, c'était vendredi, sur un navire qui est passé par cette voie. Cette frappe n'a pas été revendiquée par les Iraniens, mais... Les navires sont à portée de tir iranien. Dans tous les cas, les navires sont à portée de tir. C'est pour ça que quoi qu'il arrive, finalement, quand on réfléchit bien, si l'Iran dit « vous ne passerez pas », ils ne passeront pas. Mais évidemment, sur le plan diplomatique, ça complique un certain nombre de choses. C'est-à-dire que là, par exemple, si on prend ce qui s'est passé vendredi, c'était un pavillon d'Extrême-Orient, dans les eaux territoriales d'Oman. Donc on peut imaginer toutes les complexités en matière de diplomatie que ça peut poser lorsqu'on a une frappe sur un navire qui est dans les eaux d'Oman. Quand on a les eaux iraniennes, entre guillemets, c'est plus simple. En tout cas, ce qui s'est passé, c'est que les deux acteurs ont décidé de se retrouver et de parler de cette histoire de... Alors, droit de douane, attention, ils ne le présentent pas comme ça. Ils vous disent, il ne s'agit pas de droit de douane, il s'agit de frais de service. Oui. Voilà. Alors, les services, quels sont les services ? On n'en sait encore rien, mais en tout cas, l'idée, c'est de facturer le passage. Or, il y a 1/5 du pétrole mondial qui passe par ce détroit. Et évidemment, pour tous les autres acteurs, et notamment les Européens et les Asiatiques, c'est extrêmement important que cela reste gratuit. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, une charte de l'ONU qui dit que ce type de détroit doit être navigable gratuitement et de manière libre. Ce que la France réitère aujourd'hui, c'est-à-dire que l'un des gros sujets aujourd'hui à l'Élysée, de cette rencontre, de ce déjeuner et de ce qui va suivre, puisqu'on sait que les deux présidents vont potentiellement prendre la parole un petit peu plus tard dans un forum économique à l'hôtel Peninsula à Paris, eh bien ça va être justement cette histoire de droit de douane. La France qui, elle, milite très clairement pour
navigation libre et gratuite dans le détroit d'Ormuz et qui propose les services d'une coalition militaire qui a été un petit peu formée au G7 pour dire voilà, on va aider à déminer, on va sécuriser le passage, ce qui est une manière évidemment de revenir dans le jeu pour les Européens et les Français en particulier dans cette zone à l'heure où effectivement ils ont un petit peu perdu la main, où ça se joue vraiment entre Téhéran et Washington. Et vous voyez le trafic maritime dans ce détroit d'Ormuz qui, semble-t-il, est débloqué aujourd'hui. Merci beaucoup, James.